On va parler d'un petit truc qui a eu son importance et qui malheureusement a été, comme je disais tout à l'heure, victime de la répression du système. Ça a été la fermeture du local. Beaucoup d'amis parisiens connaissaient le local, cet endroit sympathique où on se retrouvait régulièrement et qui permettait de faire une base de combat, enfin une base de retrouvailles en tout cas, une base d'initiative pour les nationalistes et les nationaux de Paris et de la région parisienne. L'autre jour, avec Serge, nous parlions ensemble justement de cette période et c'est vrai qu'à l'époque où il y avait le local, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se faire beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais à Paris, si on réfléchit bien, il n'y a plus beaucoup de bases de combat. Il n'y a plus vraiment beaucoup d'endroits où on peut se retrouver, où on peut envisager des actions, on peut échanger nos points de vue, et de cet échange de points de vue, souvent sort des initiatives qui peuvent avoir leur importance. Alors, je ne sais pas si ce sera le cas dans les mois qui viennent, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on veut qu'une base de combat existe à Paris, c'est-à-dire un endroit convivial, sympathique, où on puisse se retrouver, eh bien, pour ça, il faut des moyens. Et on voit partout naître des mosquées, des permanences du Parti Socialiste, que sais-je encore. À chaque fois, on est énervé, mais on se dit, après tout, nous, on n'a rien, on n'a pas un endroit. Mais si on veut un endroit, eh bien, il faut que tout le monde s'y mette. Alors, un local, ça coûte cher. Ça coûte cher, je ne vous le cache pas. On a évalué que pour qu'un local tourne, il faut que nous arrivions à trouver un budget d'environ 4 à 5 000 euros par mois. C'est le loyer, un loyer parisien, ou même dans la très très proche banlieue, ça coûte cher. J'en ai parlé depuis la discussion que j'ai eue avec Serge à ce sujet. J'en ai parlé avec un certain nombre de nos amis et bien sûr beaucoup seraient éventuellement d'accord pour que ça se fasse et on n'est pas assez nombreux. Si chacun disait moi je donne 10 euros par mois ou 5 euros par mois ou plus bien sûr, selon ses possibilités, selon ses moyens bien sûr, eh bien cette opération pourrait devenir une réalité et à partir du moment que cette réalité existerait, nous pourrions ouvrir cette base qui, je répète, n'est pas un local d'un parti politique ou d'un mouvement, mais qui serait un endroit, un petit peu comme est Synthèse Nationale finalement, un endroit où tout le monde se retrouve. Et j'ai donc demandé à Hugues Bouchu, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est président de la Ligue francilienne, affilié au réseau Identité, eh bien à Hugues Bouchu d'essayer, dans la mesure du possible, de synchroniser cette opération. Cette opération, je ne sais pas si nous la réussirons. En tout cas, je vous demande, si vous êtes d'accord, si parmi vous il y en a qui veulent, eh bien, que vous le contactiez, vous veniez le voir, il a un stand, il sera là avec certains de ses amis qui vont l'aider pour cela, à l'entrée de la salle dans le fond à droite, là. Vous pouvez le voir, vous pouvez en discuter, et il va vous expliquer en quelques mots quelle est cette idée de cette base. Ce qu'on a trouvé comme nom pour le moment, la base. Il y avait le local, maintenant il y a la base. C'est un peu plus grand une base, mais pourquoi pas. D'abord, je dois remercier Roland Elie. Il m'a pris un peu à l'improviste, si je puis dire, parce que je n'avais pas prévu de prendre la parole. Mais bon, là où il y a une volonté, me dit-on, il y a un chemin. Et justement, c'est lors d'une promenade en forêt, dans mes Vosges natales, Vosges du Nord, au moment des événements, au mois de juillet, lorsque j'ai vu ce qui s'est passé, je me suis senti seul. Seul, non pas parce que j'étais dans ma forêt, mais parce que j'ai constaté que toutes nos intentions, nos discours, nos rassemblements n'avaient pas fait preuve de réactivité organisée. J'étais un peu dépité, un peu désarmé, voire même en colère. J'étais prêt à rendre aussi le tablier. Mais quand on fait de la résistance, il faut savoir prendre des coups. Il faut savoir essuyer les plates. Et j'ai fait part de cette émotion à Roland à mon retour. Et Roland m'a dit, bon, on va se prendre une petite bière, en évitant de se faire massacrer par le Kalachnikov armé et professionnel. On a discuté pendant près d'1 heure et je lui ai dit, écoute, je pense que ce manque de réactivité organisée, ça vient peut-être du fait qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de lieu de ralliement. Il n'y a rien pour nous relier
pas dans le sens religion, mais encore, pourquoi pas. Alors, je vais être très bref. C'est mon dernier espoir, je vous le dis publiquement. Si ce projet ne marche pas, alors je baisserai les bras. Et comme je n'ai pas envie de baisser les bras, parce que papa était dans la résistance, et que j'ai envie d'être l'héritier de cet héritage face à l'ennemi, à l'envahisseur, je voudrais que ce projet, qui est un projet commun, réussisse. Un projet fédérateur, pas simplement avec des nationalistes, des identitaires, mais avec des patriotes qui ont le pays au cœur, qui ont la résistance dans le sang, qui croient encore à ce pays, comme dirait Peggy, vous savez, nos racines sous les pieds. Donc, ce projet est un grand projet, et pour le gagner, il faut de l'argent. Et pour qu'on gagne ce projet, qui puisse être amené à défendre notre héritage, notre pays, notre terre, à préserver l'avenir de nos enfants aussi, c'est dur de donner 5, 10, 15, 20 euros. Mais si on est 20 à donner 20 euros, c'est plus facile d'espérer encore. Moi, ce qui me fait vivre, c'est cet espoir. Et il ne peut pas y avoir d'espoir sans émotion. Et cette émotion, c'est celle que j'ai devant mon pays, devant ce que mon pays malheureusement est en train de devenir. Cette France commence à ne plus m'appartenir et je n'ai pas envie que ça soit une réalité. Je souhaite un bon anniversaire à Roland. Merci.